Salut à tous, c'est Arnaud pour Geek Vaps. Donc aujourd'hui, review de la Spinner 2 de chez Vision. Donc une nouvelle petite casquette, chose qui a rien à voir parce que ce week-end ça a été ça. Oh putain, oh putain. Oh la vache. Oh putain. Oh putain. Voilà, donc un petit week-end, enfin un petit dimanche au parc Astérix. Petit coup de soleil. Bon, on va en revenir à nos moutons. Donc batterie la Spinner 2 de chez Vision. Donc nouveau modèle, nouveau look, nouvelle capacité, 1650 mAh. Donc très très grosse capacité. Voilà, franchement un truc plutôt pas mal. On va regarder ça en détail. Donc c'est une batterie à tension variable de 3,3 volts à 4,8 volts. Ça aussi en gros plan. Elle fait 12,5 cm de haut pour 16,5 de diamètre et un poids de 61,8 grammes. Donc on est quand même sur une batterie assez imposante pour ce type de batterie. Mais encore une fois, très grosse capacité et look plutôt pas mal. Celle-ci vient du petit vapoteur. Merci à Tanguy et bonjour à toute l'équipe. On va regarder ça en détail. Donc tout de suite, en gros plan, déjà l'emballage. Donc un emballage, donc on a une première partie plastique. Où on voit un peu en transparence le deuxième emballage qui lui est en carton. Avec donc différentes annotations et une étiquette d'authenticité. On va scratcher un numéro pour vérifier si c'est une originale ou pas, parce qu'il y a déjà des clones disponibles sur certains sites. À l'intérieur, on va y découvrir une notice en anglais. En anglais, pas en français. Bon, après c'est pas non plus super important. C'est pas très compliqué, mais bon. Et bien sûr, la Spinner. Donc Spinner qui arrive dans un petit sachet plastique. Voilà, donc bien protégé, pas de souci, emballage nickel. On va zoomer tout de suite sur la connexion Ego 510 avec un plot fixe. Donc on peut mettre un peu de tout, il n'y a pas de souci, tout passe. On descend un peu sur le switch, donc switch avec un look plutôt sympa, avec le V de Vision. Assez sympa, assez clic. Par contre, il fait un peu de bruit, quoi. Voilà. Il fait un petit peu de bruit. Bon, c'est pas très très grave. À l'utilisation, ça m'a jamais gêné. On descend un peu le long de cette batterie. Donc, sympa. Deux textures, en fait. On a des petits points sur le haut qui donnent une légère accroche, en fait, pour partir sur quelque chose de plus lisse vers le bas. Donc assez sympa. Donc là on va y trouver une sérigraphie, c'est pas une sérigraphie mais imprimé donc Vision, le logo et Spinner 2. Pour finir sur la molette de réglage. Donc molette de réglage assez imposante avec un système en croix là, une sorte de cruciforme. Il tient bien en main, pas de problème là-dessus. Par contre, fait un petit peu mal à l'usage, en fait, les bords tranchants comme ça. Alors ça évite effectivement d'avoir du mal à la tourner, c'est vrai qu'elle est imposante. Maintenant elle est très imposante, donc un petit peu douloureux. On a un marquage, donc on a un petit trait rouge, bien sûr, sur la bague, et on a un marquage donc très léger. Alors là j'ai la version métal
donc ça se voit un peu moins sur la métal aussi. Donc on va commencer à 3,3 volts, hop, on switch jusqu'à 3,8, et à chaque passage vous avez un cran. Donc 4,3, 4,8. Alors le coup d'écran, c'est plutôt pas mal, parce qu'effectivement, on peut changer de réglage sans regarder, en fait. Ça arrive en plus en butée, donc quand je suis en 3.3, je peux pas descendre, ça va pas faire le tour. Donc je suis en butée, je sais que je suis à 3.3, je fais un coup, je suis à 3.8, 4.3, 4.8. Donc ça, c'est vrai que c'est sympa. Plus besoin de regarder sa batterie pour savoir où on en est. Maintenant, petit bémol, c'est sur les réglages intermédiaires. On n'a aucune indication, donc ça va se faire vraiment au feeling, parce que il y a des réglages intermédiaires, hein, vous pouvez effectivement être entre le 3.3 et 3.8, hein, c'est pas tout l'un ou tout l'autre. Maintenant, voilà, le petit souci, c'est d'arriver à bien se régler. On peut pas tout avoir. Mais plutôt pas mal sinon. Sinon, on va voir le switch. Le switch, on l'a vu, mais allumage classique et extinction aussi par 5 clics. Toc, toc, toc. Chose très importante, donc il est lumineux. Et enfin, on a une indication de charge de batterie par ce témoin lumineux. Ça, c'est quelque chose de très rare, de trop rare. Et c'est vrai que vous vapez, et puis on sent à la toute fin, souvent on sent une baisse de régime, puis pof, plus de batterie. Ah bah zut. Alors là on a quand même 1650 mAh, donc on peut tenir pas mal de temps, mais alors si on sait pas quand c'est vide, c'est un peu ennuyeux, surtout que le temps de charge du coup est assez long, puisqu'une charge complète, on va être à peu près à 5h30. Donc ça met pas mal de temps. Donc pour ça, le switch va changer de couleur suivant le niveau de charge. Donc il va être en blanc, donc un bleu très très clair, de 100% à 60%. De 60% à 30%, il va passer en bleu. Et de 30% à 0%, on va passer en jaune orangé. Quand il n'y a plus de batterie, ça va faire 15 clignotements. Ça va clignoter 15 fois de suite pour vous indiquer que la batterie est vide. Tout simplement. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Après, pour l'exactitude de ces témoins lumineux, c'est un peu comme dans les voitures. Quand vous avez le plein, ça dure super longtemps. Puis quand ça commence à descendre, ça descend de plus en plus vite. Donc en gros, le passage en blanc est assez long. Quand vous passez en bleu, ça va, il reste pas mal. Par contre, quand vous passez en jaune, faut y aller. Faut aller recharger parce que ça tient encore, il n'y a pas de souci, mais ça tient pas autant que le bleu par exemple. Voilà, mais c'est très très bien que ce soit mis en place enfin, vraiment une très bonne chose. Ensuite, on va comparer un peu au niveau taille. Alors, forcément, si on la compare avec une Ego 650 mAh, on voit effectivement la différence, que ce soit aussi bien en longueur qu'en diamètre. Par contre, il n'y a pas trop de différence en termes de taille, je parle pas en largeur, bien sûr, avec une Spinor première en 900 mAh. Ça va. Maintenant, niveau look, on va regarder ce que ça donne avec un Arrow Pyrex 2, par exemple. Donc ça se marie bien. Il n'y a pas de souci. À part bien sûr le petit gap, tout comme si on va mettre, alors ce qui est pas mal sur ce type d'atto, de batterie, c'est qu'on va pouvoir mettre des attos un petit peu plus larges. Donc là on va mettre un aérotank avec la bague de finition. Donc du coup ça choque pas. Maintenant c'est vrai que le petit gap un peu ennuyeux. Donc je sais pas, il aurait peut-être fallu soit avoir finir en biseau pour être à la taille des attos égaux par exemple, pour éviter ce gap. Bon après c'est vraiment du chipotage, c'est de la finition, mais bon. Ou avoir pourquoi pas sortir des bagues de finition spécifiques. Bon. Ça choque pas sinon.
On va regarder ce que ça donne en termes de performance. Et oui, quand même. Donc, en termes de performance, bon, il n'y a pas, il y a pas de, comment dire, il n'y a pas de souci hein, pour ce type de batterie, ça marche plutôt bien. Donc là, on va mettre avec le tankomètre, donc là on a un atto avec une résistance à 2,5 ohms. Donc quand je passe à 3,3 volts donc de base, ça me donne 3,31. Donc ça va, hein, correct, pas de souci. À 3,8, je suis à 3,73. Bon, sachant qu'au niveau de l'emplacement, alors c'est peut-être lié à ça, parce que c'est pas tout à fait, je suis pas à 3,8. Hein. Quand je regarde, je suis un peu avant, mais bon. Après, si on passe à 4,3, je suis à 4,4 volts au final. Bon, sachant que ouais, là je suis un peu avant aussi, donc non. Et à 4,8, eh ben ça me donne 4,9. Donc voilà, donc c'est pas, on n'est pas sur quelque chose là d'ultra précis, mais plus que correct, surtout pour une batterie comme ça. Ça va largement, pas de souci. Et si on regarde donc sur une mesure intermédiaire, donc là je me mets à peu près à la moitié, donc entre 3,3 et 3,8, et ben je tombe sur 3,4. Donc voilà, le réglage intermédiaire. Bon après clairement sur ce type de batterie, ça va se faire plus au ressenti. Hein. On va pas forcément mettre des trucs de malade. Même si c'est capable de tenir, hein. Mais bon, on est limité quand même à 4,8 volts, hein. On va pas pouvoir monter au-dessus. Mais sinon, voilà. Donc, pas mal au niveau des mesures, hein. C'est ce que donnent en fait toutes les batteries de ce genre-là, la plupart du temps. Hein. La technologie, je pense qu'à ce niveau-là, elle est plutôt maîtrisée. Donc, pas de problème. En termes de rechargement de cette batterie, donc je disais assez long, hein, 5h30. Donc j'ai un chargeur Ego de chez Joytech, hein, et qui date, hein, qui a au moins 1 an et demi, donc qui fonctionne. Hein, j'ai jamais eu de problème jusqu'à présent sur toutes les batteries. Et par contre, bah là dans ce cas-là, ça ne marchait pas. J'ai mis à recharger, ça n'a pas voulu. Je l'ai mis à recharger avec un autre chargeur, un truc vraiment basique. Hein. Par contre là, pas de problème. Ça a chargé. Donc voilà. Attention, si vous avez des chargeurs, bon bah la plupart vont passer, mais il se peut. Alors si vous en avez plusieurs, il y a peu de risques, sauf si c'est exactement les mêmes modèles que vous avez en plusieurs fois. Mais voilà. Mais sinon, les chargeurs, la plupart sont compatibles. Mais voilà, j'ai eu un problème quand même avec le mien. Et donc, pour la recharge, en fait, vous avez le niveau de charge en cours via directement le switch. Donc quand vous êtes en jaune par exemple, bah, vous allez recharger, il va y rester en jaune, et puis il va continuer à charger, il va passer au bleu, au blanc. Pour une pleine charge, en fait, bah ça va s'éteindre. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. C'est pas le chargeur qui va vous donner la fin de charge, mais vraiment ce switch. Donc au cas où bah, le chargeur, par exemple, ceux où il y a une petite LED, passe au vert et c'est toujours allumé, ça veut dire que la charge n'est pas encore complète. Faut que ça s'éteigne. C'était la même chose sur la Spinner première version. Il y avait le même genre de problème, en fait, les chargeurs passaient au vert, alors que c'était pas fini de charger, il fallait attendre que le switch s'éteigne. Voilà. Donc après, bah, qu'est-ce que ça donne à l'usage quand même? Bah, ça donne ça. Voilà. Ça marche bien. Là, je suis donc à 2,5. Je suis réglé à 4,8. Hein. Ça envoie super bien. Pas de souci. Donc l'autonomie, même à 4,8 volts, bah, on a une bonne autonomie. Hein. Vous allez tenir plutôt pas mal de temps. Après, c'est suivant comment chacun vape. Hein, donc je vais pas donner des ordres de longueur, mais moi j'arrive à tenir une journée complète sans problème, puisque je tiens avec moins. Donc plutôt pas mal. En plus l'été arrive, donc moi je sais qu'elle va me servir. Parce que bah, quand on est en balade, etc., parc Astérix, je vais pas trimballer mon Provari ou autre. Je
préfère avoir quelque chose d'un peu plus discret, je sais pas, un peu plus léger en tout cas. Voilà, comme l'été dernier avec justement la Spinner V1 1300 mAh que j'ai pas mal utilisé cet été. Je pense que celle-ci, ça sera pour cet été, enfin pour l'été dernier, et là ce sera pour cet été. Niveau look, plutôt pas mal aussi. Il existe d'autres couleurs. Hein, elle existe en noir, en blanc, en gold, en rouge, beaucoup de couleurs. Voilà, moi j'aime beaucoup le look. En plus, look un peu, je trouve que ça me fait penser un peu aux bagnoles, genre Lamborghini, surtout avec le switch comme ça, le revêtement. Ça me fait penser un peu à ça. Voilà. Et j'aime bien. Voilà. Donc j'ai pas parlé du prix. Ah zut. Je me souviens plus du prix. Je crois que c'est dans les 27,90 sur le petit vapoteur. Donc ça va être à peu près dans ces prix-là. Hein. Donc on va être aux alentours de 30 €. Donc voilà, prix correct. Hein. Pour une batterie de cette autonomie. Voilà, attention, comme je disais, par contre il y a déjà des clones en circulation, donc attention vous les achetez, hein, parce que vous allez retrouver 1650 mAh avec peut-être l'équivalent de 800. Faudra pas pleurer. Voilà, donc sur ce, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de signer le manifeste de l'FV. L'opération Buildbox aussi, hein, qui commence là, donc si vous pouvez participer, n'hésitez pas, venez filer un coup de main. On a besoin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ça j'ai déjà dit. Non, je l'ai pas encore dit. Et en attendant, une très bonne vape à tous.